Comme tous les jeudis, c'est le moment de retrouver la rubrique On en parle. La question vous a été posée cette semaine et elle concernait la réforme du franc CFA. Le franc CFA est-il mort? Vous avez été très nombreux à réagir et avec notre invité, nous allons répondre à vos questions. Bonsoir Kako Nubukpu, vous êtes économiste et ancien ministre de la prospective au Togo. Votre dernier ouvrage s'intitule L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci d'être avec nous. Lassine Sangare à Bamako au Mali estime que non, le franc CFA n'est pas mort. Pour lui, c'est une nouvelle forme de colonialisme économique. L'éco ne servira à rien tant qu'il est garanti par la France. Est-ce que vous partagez son analyse ? Non, j'ai envie de dire, Talleyrand disait tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, il faut savoir raison garder dans tout ça. Moi, j'aimerais dire d'où nous venons, quand même. Moi, ça fait 15 ans que je me bats contre le franc CFA. Et donc, je n'ai pas boudé mon plaisir à l'annonce de la fin du franc CFA. Et il faut dire aussi une chose. C'est facile de dénoncer, mais il faut construire des alternatives crédibles. Et je crois que nous sommes dans cette phase, en fait. Et ce qu'on attend de nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous proposons concrètement. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions, de préoccupations. Ce que je peux vous dire, c'est que l'éco est un processus qui ne date pas d'aujourd'hui, de 1983. Ensuite, vu les retards accumulés, on a décidé en 2000, moi j'étais économiste à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de créer la ZMAO, la seconde zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupait les 7 pays non membres de l'UEMOA, membres de la CEDEAO, pour créer une nouvelle monnaie qu'on a intitulée l'éco. Donc vous voyez, ce n'est pas nouveau. Mais force est de reconnaître qu'on n'a pas réussi. Et à partir de 2015, vous n'avez pas réussi à créer l'éco. Notamment parce que la volonté politique n'a pas été au rendez-vous. Et donc à partir de 2015, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de créer l'éco, mais en une seule étape, en mettant en place des critères de convergence. Et ce qui est annoncé, c'est qu'en juillet 2020, les États qui satisferont aux critères de convergence pourront rentrer dans l'éco. Et donc, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO du week-end dernier a confirmé ce calendrier et ce processus. On va passer à la seconde question. Isiaka Kouma, depuis Bamako au Mali, il s'interroge, les pays africains seront-ils réellement maîtres de leur monnaie si l'éco garde la parité fixe avec l'euro? Oui, il n'y a pas de difficulté. Moi, j'aimerais vraiment rassurer nos téléspectateurs. Il y a 2 processus qui convergent. Il y a un processus qui est celui du CFA, dont on a annoncé la fin. Donc, il va y avoir une période de transition. Durant cette période de transition, l'éco va avoir un taux de change fixe avec l'euro. Pourquoi? Pour éviter les phénomènes de fuite vis-à-vis de la monnaie. Vous imaginez qu'on nous annonce aujourd'hui que le CFA n'existe plus et qu'on ne sait pas quel va être son régime de change et qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes rationnel. Vous abandonnez votre monnaie et vous vous réfugiez vers les actifs réels. Et donc, pour rassurer tout le monde, les investisseurs internationaux, les opérateurs locaux, il fallait dire que de toutes les façons, dans un premier temps, rien ne va changer concrètement. C'est toute la subtilité des annonces monétaires. Il faut rassurer les gens, parce qu'on est là dans un domaine où la confiance est le principal actif. Alors, Kako Nubukpu, depuis l'annonce faite ce week-end à Abidjan, quelles seront les prochaines étapes? Non, les prochaines étapes, elles sont très simples. Vous savez, nous avons défini 6 critères de convergence, 4 de premier rang et 2 de second rang. Les critères, c'est le taux d'inflation, le déficit budgétaire, les réserves de change et le financement monétaire du déficit budgétaire. Et pour le second rang, c'est la dette et les fluctuations du taux de change. À l'heure actuelle, sur les 15 États de la CEDEAO, seul le Togo peut rentrer dans l'éco. Les autres pays, en particulier ceux de l'UEMOA, sont très proches. Mais il y a un critère sur lequel ils sont encore défaillants,
c'est sur le déficit budgétaire sur PIB. On est autour de 6% de déficit, il faudrait passer à 3%. Abderrahmane Mahamat Adami à N'Djamena au Tchad aimerait savoir si l'éco et le franc CFA ne sont pas les deux faces d'une même pièce. Non, déjà, ce n'est pas le même périmètre. L'éco, c'est 15 États, donc un marché potentiel de 350 millions d'habitants, avec une réduction des coûts de transaction et une annihilation des coûts liés au risque de change. Et donc, c'est une formidable aventure, l'éco. Et donc, il ne faut pas confondre le processus par lequel les pays CFA vont rentrer dans l'éco et en tirer des conséquences négatives sur l'avenir de l'éco. On pourrait se poser des questions. Si demain, un pays non CFA qui satisferait aux critères de convergence se voyait à refuser l'entrée dans l'éco, ce qui n'est pas encore le cas. Et puis, il y a la question du Nigeria, qui est une question centrale. C'est 3/4 du PIB de la CEDEAO et c'est la moitié de la population. Et le Nigeria, aujourd'hui, a un taux d'inflation de 16% à peu près, mais en revanche a un très bon ratio dette sur PIB, autour de 20%. Donc 2 fois moins que les pays de l'UEMOA. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un travail à faire, un vrai travail de convergence pour que nous puissions passer rapidement à l'éco. Koné Sirabana Mamadou à Abidjan, Côte d'Ivoire. Les populations africaines doivent-elles espérer que l'éco résoudra leurs problèmes de pauvreté? Vous savez, la monnaie est importante, mais il n'y a pas que la monnaie. C'est l'ensemble des politiques économiques de développement qui va permettre d'obtenir la croissance forte, inclusive, que nous recherchons tous. Mais en revanche, ce qui est sûr, et c'est ce pourquoi moi j'ai toujours critiqué le franc CFA, je pense qu'une monnaie qui ne permet pas de financer l'économie réelle, une monnaie qui ne permet pas d'être compétitif à l'export, n'est pas une bonne monnaie. Et c'est pour ça que j'ai toujours demandé qu'on ait une monnaie rattachée à un panier de devises. Justement, où en est-on vis-à-vis de ce panier de devises? Le panier de devises, il est défini. On sait qu'il y aura le dollar, l'euro, le yuan chinois et probablement la livre sterling pour tenir compte du Nigeria. Les pondérations seront relatives à l'intensité du commerce que nous avons avec ces pays et progressivement, nous allons faire en sorte que cette monnaie éco soit flexible. C'est quelque chose, moi, qui me tient fondamentalement à cœur. Et c'est pour ça, je crois qu'il faut vraiment distinguer deux choses. Le symbole, c'est ce qu'on a fait le week-end dernier en abandonnant le CFA. C'est hyper important parce que la monnaie, c'est un fait social total. C'est important. L'unité de compte, c'est votre identité. Ce n'est pas par hasard que les Américains ne comptent pas en yens ou que les Européens ne comptent pas en yuan. Et le CFA, c'était, pour moi en tout cas, le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc c'est très important qu'on ait annoncé la fin du CFA. Maintenant, nous les techniciens, il faut qu'on travaille sur les questions de politique monétaire. Alors, dernière question, elle nous provient de Moïse Bobong. Le vrai problème de l'Afrique est qu'elle est divisée en plusieurs zones économiques. Peut-on imaginer un jour une monnaie unique? Très rapidement. Ah oui, c'est le rêve des pères de l'indépendance. Et dans le programme de convergence Union africaine 2063, il y a l'instauration d'une monnaie africaine que j'appelle de mes voeux de toutes les façons. Merci Kako Nubukpo. Je rappelle que vous êtes économiste et ancien ministre de la prospective au Togo. Votre dernier ouvrage s'intitule Urgence africaine, changeons le modèle de croissance aux éditions Odile et Jacob. Merci de nous avoir suivis. Ainsi va l'actualité sur le continent.